Bonsoir à tous et bienvenue dans votre Info News. Nous sommes le lundi 9 avril 2018, voici les titres de votre édition de 18h. Hier, la nouvelle mobilisation des opposants aux paillotes de plage a dégénéré. Le collectif Union Réunionnais Responsable et le collectif de défense du domaine public maritime étaient présents pour dénoncer la non-application de la décision du tribunal administratif de suspension des autorisations d'occupation temporaire. Peu avant midi, certains manifestants se sont introduits dans les établissements et ont tenté de les détruire. L'un d'eux, muni d'une masse, a mis en pièces les clôtures d'un des restaurants. Il se trouve en garde à vue depuis hier 18h dans les locaux de la gendarmerie de Saint-Gilles. L'homme pourrait être poursuivi pour dégradation de biens en réunion, un délit passible de 5 ans de prison. Et suite à un incident à proximité d'un bar du Chaudron hier soir, 4 policiers venus porter assistance aux pompiers se sont fait caillasser et ont reçu au visage des éclats de verre et des projections de liquide toxique. Des violences gratuites dénoncées par les syndicats Alliance Police Nationale, UNSA Police et Unité SGP Police, qui réclament des peines exemplaires pour les agresseurs. Un incident supplémentaire qui intervient dans un contexte déjà très tendu entre les forces de l'ordre et la municipalité. Jean-Pierre Laurette, secrétaire régional UNSA Police, au micro de Samuel Hirlepen. On constate une fois de plus que nos collègues sont pris pour cible. On est sur une intervention qu'on peut dire classique, puisqu'ils interviennent a priori donc sur un accident, et nos collègues font l'objet de jets de galets et de jets d'un produit, d'un liquide toxique qui a eu pour effet de les blesser. Donc situation tout à fait scandaleuse. Situation tout à fait préoccupante puisqu'on constate une augmentation significative des violences envers les forces de l'ordre et je pense qu'il va falloir prendre des mesures pour essayer d'enrayer ce phénomène qui devient vraiment très inquiétant. Revoir les schémas d'intervention, ça c'est une nécessité par rapport aux difficultés que rencontrent nos collègues. C'est également une notion d'effectif puisque là, en l'occurrence, nos collègues étaient en nombre insuffisant par rapport à une cinquantaine de belligérants, si je peux utiliser ce terme. Donc il y a une notion d'effectif et de schéma d'intervention qu'il faut reconsidérer. On constate une augmentation très significative des violences envers les forces de l'ordre. Il n'y en a jamais eu autant en 2 ans. Ça, c'est quelque chose d'alarmant. Il doit y avoir donc une peine exemplaire, tolérance zéro, donc des peines fermes pour tous ceux qui s'en prennent physiquement aux forces de l'ordre. Vanessa Miranville, maire de la Possession, estime être allée au bout de ce qu'elle pouvait proposer aux grévistes et place tous ses espoirs sur l'intervention de la préfecture en qualité de médiateur. Par ailleurs, elle entend déposer une plainte pour entrave à la liberté de travail. Des chaînes bloquant l'accès à la mairie ainsi qu'aux magasins des écoles ont été enlevées sous constat d'huissiers et de gendarmes ce matin. Une seconde action juridique est à l'ordre du jour pour grève illicite. Ludovic Grondin a rencontré l'édile. Retour en images. Ce qui est dit devant le parvis, ce qui est dit dans les médias par les syndicats, c'est on ne veut pas de Madame le maire. On ne veut pas du management de Madame le maire. Les élus se sont désolidarisés de Madame le maire. Les élus ne sont pas compétents. La souffrance au travail, c'est ce qu'ils m'ont dit mercredi. La souffrance au travail n'existait pas dans cette mairie il y a 4 ans. C'est vous qui avez créé de la souffrance au travail. Toute la polémique se concentre autour de ma personne. D'ailleurs, il y a un panneau qu'on a photographié à l'entrée de la mairie où il m'appelle Dr Jekyll, Mr Hyde. On me traite de bipolaire. Voilà où on en est sur des attaques tout à fait personnelles et qui n'ont absolument rien à voir avec les revendications professionnelles. Donc nous on a répondu sur les revendications professionnelles, maintenant on sent bien que le fond n'est pas là. Donc on a demandé à la préfecture de venir pour faire une médiation. Parce que là on n'est plus dans notre champ de pouvoir d'action. Donc je suis en contact avec le monsieur le sous-préfet de Saint-Paul pour qu'il puisse étudier la possibilité de nous envoyer un médiateur. Et également, on est en train de lancer une procédure juridique parce qu'il y a de l'entrave à la liberté de travail. Parce que des chaînes ont été posées ce matin, ont été posées vendredi, enlevées, reposées ce matin sur le portail d'entrée de la mairie et sur le portail du magasin scolaire. Le mouvement de grève initié par le syndicat CFTC Santé Sociaux continue pour une durée illimitée au CHU Sud. Ce matin, le député Jean-Hugues Ratenon est donc de nouveau venu apporter son soutien aux grévistes
et notamment aux employés du service de chirurgie infantile menacés par les décisions du Copermo. En jeu, la fermeture de 4 lits et la suppression de 8 postes qui ne respectent pas les prérogatives adoptées au conseil de surveillance. Retour en images avec Prisca Bigot. Il ne s'agit pas seulement d'un problème du Sud, mais un problème de la Réunion. C'est la santé à la Réunion qui est en train de prendre un coup. Et donc je suis venu apporter ce soutien, mais aussi réclamer une réunion d'urgence avec l'ensemble des partenaires, la préfecture, l'agence régionale de santé, la direction du CHU, les députés, le conseil de surveillance, mais aussi les partenaires représentatifs des salariés, c'est-à-dire les syndicats. Donc il faut mettre à plat tout et pas de sujet tabou. S'il y a eu des fautes de commis, il faudra le dire, il faudra l'avouer. Et s'il doit y avoir des sanctions, il y aura des sanctions. Maintenant, je suis aussi venu dire stop au double langage. J'ai transmis un courrier au président du conseil de surveillance, M. Jean-Paul Virapoulet, justement, qui proposait un moratoire, qui avait acté un moratoire de 4 mois concernant la chirurgie infantile à Saint-Pierre. Comment se fait-il que ce moratoire n'a pas été respecté et comment se fait-il qu'il ne fait rien pour faire respecter ce moratoire? Est-ce qu'il a encore de l'autorité ou est-ce qu'il joue un double langage? 23 bénévoles s'étaient donné rendez-vous en face de la Cité des Arts ce samedi pour accomplir un geste pour la nature. L'opération de ramassage des déchets drainés par la houle sur le littoral dionysien a duré de 9h à midi. Le temps de collecter une quarantaine de sacs de 100 litres de plastique, plus quelques autres sacs de tout venant et divers encombrants. Autant de détritus ensuite traités en déchetterie. Une initiative de l'association Propre Réunion et du comité Miss Earth Réunion. Votre JT est maintenant terminé. Merci de votre fidélité. L'actualité revient demain midi pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous.